soir, Grégory? Alors non, la ceinture n'est pas en jeu, c'est un combat d'encadrement pour le fameux tournoi du Grand Prix. Donc c'est ce tournoi de 8 combattants dans les middleweight, et donc encadré par quelques matchs de poids lourds. Et Gary Goodridge et Emelianenko Fedor ont répondu présent pour la joie de tout le monde. Je pense que Gary Goodridge, même s'il reste sur quelques défaites, doit sentir en Fedor un adversaire moins dangereux que les autres par rapport au bagage technique au sol. Lui qui n'aime pas trop aller au sol, il se dit que peut-être en pied-point il pourrait faire la différence, en se souvenant de ses derniers combats de K1 où il a eu quand même pas mal de courage et de détermination. Sur ce même ring de Saitama, il avait été mis KO au premier round par Jérôme Le Banner en octobre 2001, si ma mémoire est bonne. Et regardez la confrontation avec les dernières recommandations de l'arbitre. Alors, il faut se rappeler que Emelianenko Fedor est un frappeur. Vous parliez des qualités de Goodridge, mais attention, Fedor, lorsqu'il frappe, ses coups n'ont pas le même bruit que celui des autres aventuriers du Pride. Et derrière Gary Goodridge, on a reconnu Mark Coleman, qui a, avec sa jolie casquette à l'envers. Ouais, toujours. Il n'est pas le seul à la porter à l'envers. Le tail of the tape, c'est-à-dire mensuration caractéristique de chaque combattant. Goodridge, 1m91 pour 115 kg, il a 36 ans. Fedor, 1m92, 106 kg, ça fait très mal. Gauche. Oh là là, c'est très fort, des frappes très lourdes. Goodridge qui est déjà en défense, il a l'air déjà complètement dépassé. Et on est parti dans une bataille de pugilat dès le départ. Petit contrôle de lutteur, un coup de genou, et ça y est, c'est parti. C'est déjà au sol. Alors Goodridge ferme sa garde, on sait que bon, il n'a pas énormément de bagages. Donc il va garder, je pense, Fedor le plus près de lui. Il l'accroche là derrière la nuque pour éviter qu'il se redresse et qu'il puisse envoyer les fameux coups dont vous parliez tout à l'heure. Des coups très puissants et dans n'importe quelle position. Voilà, c'est ça surtout qui est déterminant, c'est que même quand il a très peu de recul, et bien il frappe. Attention, fort. Et il le fait. Ouf. Oh là là, Goodridge est dépassé. Et un passage de garde très rapide. Oh là là. Ah là, il a des attitudes de Wanderlei Silva, Fedor. Oh, c'était très vite. Ça a été expéditif, c'est très simple. Emelianenko Fedor a pris d'entrée le contrôle du match. Il a fait parler sa puissance, il a fait parler sa technique de poing, et puis il a merveilleusement bien enchaîné au sol. Et finalement, on parlait de sa puissance de coup. Et bien Gary Goodridge ici, on l'a vu, n'a pas pu résister à ces frappes très dures. Il n'a rien pu tenter, ce qui a forcé l'arbitre à l'arrêt du match. Alors on va revoir les ralentis, mais effectivement, je ne pense pas avoir vu un seul coup de la part de Gary Goodridge. Il avait l'air assez sûr de lui debout, et puis il a pris ce premier crochet du gauche qui l'a fait un petit peu tituber, et alors il a été complètement déstabilisé. Totalement. On va revoir justement ces images qui vont nous éclairer sur les attitudes de Gary Goodridge. Effectivement, on aurait pu penser quand même qu'il aurait tenté. On revoit le premier crochet du gauche. Un deuxième. Il a été touché. Oh là là. Il a été touché. Un bel enchaînement. Alors on voit, c'est pas de la boxe, c'est pas de la boxe anglaise comme on aurait l'habitude de le voir sur un ring classique. Les coups partent différemment. Mais alors ils sont très efficaces. Puis alors là, regardez au sol, Fedor qui se relève et qui shoot. On dirait l'école shootbox. Puis tous les coups sont systématiquement accompagnés de tout le poids du corps. C'est ça qui fait la différence. Regardez. Oh là 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 là, le kick qui passe à travers la garde. Il a eu raison l'arbitre, car il n'y avait plus aucun moyen. Goodridge ne répliquait pas. Ah oui, c'était d'une rapidité au sol. Et vous avez vu les prises de vue juste auparavant, c'est une petite caméra qui est sur l'arbitre. Et ça, c'est quand même très étonnant, car on a vu comme si on était à la place de l'arbitre. On a droit à ça depuis le Pride 25. Alors ça, des fois, ça fait des petits grésillements, un peu comme dans des Formule 1, mais ça nous donne des ralentis tout à fait particuliers.